Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour un haul Aromazone et c'est parti. Donc ça fait un moment que j'avais pas fait de haul Aromazone parce que ça fait un moment que j'y avais pas été, j'avais suffisamment de produits etc. Et puis au moment où j'ai voulu faire une petite commande, il s'est avéré qu'il n'y avait plus de tensioactifs. Et on a mis des semaines et des semaines à avoir du réassort au niveau du site de Aromazone, tant sur le site donc qu'en magasin. Comme vous le savez, moi je préfère me déplacer puisque je suis en région parisienne et que de mon travail je mets peut-être un quart d'heure pour y aller. Donc du coup je préfère aller en boutique. Et là vendredi dernier je me suis décidée à y aller, enfin donc une semaine plus tard pour vous, peut-être même deux. Je me suis décidée à y retourner voyant que sur le site il y avait de nouveau du réassort de SCI. Donc je vais vous énumérer, enfin vous montrer un petit peu tout ce que j'ai acheté et vous dire un peu pourquoi je l'ai acheté. Donc SCI, j'en ai repris carrément deux trucs de 500 grammes je crois. Donc deux pots de 500 grammes de SCI, pourquoi? Puisque j'ai pas envie d'être de nouveau en rade. Donc voilà, donc j'ai fait le stock de 2 SCI, donc 500 grammes chaque pot. Ça va me servir notamment pour mes shampoings solides, puisque vous savez que maintenant dans la maison on ne fonctionne qu'avec les shampoings solides. Je peux vous assurer que là ça a été une grosse galère puisqu'on n'avait plus de shampoing. Il m'en restait un que j'avais fait cet été, donc toute la famille en fait s'est servi de celui-ci. Seulement il n'était pas adapté à la nature de chaque cheveu, donc c'était un peu la galère. Donc je suis ravie d'avoir fait mon petit réassort de SCI. Ensuite, idem, j'ai pris un pot de 500 grammes de cacao blanc en pastille qui nourrit et qui protège. J'aime beaucoup l'hiver faire des chantilly de karité, cacao, etc. etc. J'y mets d'autres petites choses. Je vous en ferai une recette parce que c'est quelque chose de super simple, hyper rapide quand même à faire. Et ça vaut vraiment pas le coup de s'en priver. Donc du coup, voilà, j'ai pris un pot de 500 grammes de cacao blanc qui ne me servira pas, bien évidemment, que pour ma chantilly de karité. Mais voilà, entre autres. Ensuite, pareil, on revient sur le tensioactif. J'ai repris 3 paquets de SLSA. C'est un tensioactif doux et moussant. Souvent, je fais la combinaison entre le SCI et le SLSA, sauf pour ma fille qui tolère très mal le SLSA. Donc voilà, donc c'est pareil, j'ai fait un petit stock pour être vraiment tranquille. Ensuite, j'ai repris 100 g de gomme Xanthane. C'est une gomme naturelle c'est un gélifiant en fait naturel, un peu comme la gomme Guar. Si vous connaissez, on les achète notamment dans les magasins bio, etc. La gomme Guar est assez connue. Bon bah voilà, la gomme Xanthane c'est à peu près le même style, ça fait pas tout à fait le même rendu, c'est un tout petit peu moins collant quand même je trouve, mais je m'en sers énormément, notamment pour faire mes laits corporels. Vous me direz, là on arrive sur l'hiver, donc enfin on est en hiver, non on est encore en automne, on arrive sur l'hiver donc les crèmes vont être beaucoup plus cocooning, mais ça peut servir voilà, pour les laits corporels notamment, ou faire d'autres petites choses. Je vous prévois quelques recettes avec la gomme Xanthane. Ensuite je vais démarrer, je suis désolée pour la luminosité mais là il fait noir. Il doit être 16h30 et il fait déjà nuit. Donc du coup, je ne suis qu'avec la lumière artificielle et du coup, ça a une tendance à beaucoup se refléter. Bref, j'ai pris pour la première fois la base neutre, base lavante, qui est neutre et douce. Je l'ai prise pour faire un gel douche à ma fille, qui voulait un gel douche qui sent bon et qui est rose. Donc on a pris ça et je vais voir ce que ça va donner. J'avais pas envie de m'enquiquiner à en faire un, en confectionner un. Donc du coup, je me suis dit, allez hop, on est dedans, on va le faire. Et donc voilà, donc un petit flacon de base neutre lavante. Je crois qu'elle est pas mal puisque il me semble que les mixtures d'Alexandra s'en est déjà servi et qu'elle avait dit que effectivement elle était chouette. Donc on va la tester. Je vous fais le combo, donc la base lavante, je vous avais dit gel douche pour ma fille et du coup je lui ai pris la fragrance Sweet Candy. Je cherchais la fragrance Barabapapa puisque j'ai été récemment, si vous me suivez sur Instagram toujours, les photos des bombes de bain de chez Lush, puisqu'on a fait un petit stock aussi de bombes de chez Lush, chacun il voulait sa petite bombe. Et la vendeuse donc de chez Vélizy 2, de chez Lush, nous avait donné un petit échantillon pour ma fille de gel douche Barbe à Papa. Elle avait adoré ça. En plus il était rose, il a vraiment une odeur de dingue. C'est vrai que ce truc, c'était assez hallucinant. Je me souviens plus du nom de ce gel douche, bref. Du coup, j'ai ce qui se rapprochait le plus, puisque à Aromazone, il n'y avait pas de fragrance Barabapapa. Par contre, il y avait la fragrance Sweet Candy. Je vais y arriver, ne vous inquiétez pas, qui est douce et bonbonnée, bien évidemment. Donc voilà, donc ça va être pour le gel douche de ma fille.
On reste sur le gel douche de la gamine et là on a pris un mica cuivré pour qu'il donne un petit peu ce petit côté rose, paillettes au gel douche. On verra ce que ça va donner. Quoi qu'il en soit, je m'en servirai probablement pour d'autres recettes. Ça c'est évident. Donc voilà, donc là on a pris le mica naturel cuivre. J'ai pris également deux petites boîtes de DHA. C'est un actif cosmétique qui a un effet auto-bronzant. C'est celui dont je me suis servi cet été pour faire mon lait auto-bronzant que je vous avais dit. Il faudrait que je le fasse un petit peu plus fluide, etc. Depuis, je l'ai recommencé. Simplement, il me restait pas suffisamment de DHA. Du coup, là, j'en ai pris deux pour être tranquille. Je sais pas si je vais reprendre ma prépa, du coup, pour réintégrer un peu de DHA dedans, puisque il n'y en avait pas assez. Disons qu'il m'en fallait à peu près entre 6 et 8 grammes. Et il me restait que 2 grammes 75, quelque chose comme ça. Donc autant vous dire que bon, le côté aller, il n'y est pas vraiment, mais on voit quand même une légère petite différence. Bref, il a toujours été que j'ai pris 2 pots. Comme ça, je suis tranquille. Ce sont des pots de 10 grammes, me semble-t-il. Oui, c'est ça, des pots de 10 grammes. Et j'aime beaucoup. Je pense que c'est un actif que je rachèterai très très souvent parce que je suis pas déçue. On reste dans les actifs et là j'ai repris un actif marin, donc c'est le silicone végétal, c'est un conditionnant, notamment pour tout ce qui est capillaire. Je trouve ça vraiment très très bien, j'en ai incorporé dans mes 2 derniers shampoings solides et à vrai dire j'ai vu quand même une certaine différence au niveau de la texture de mes cheveux. Et puis c'est vrai que ça sent divinement bon, ça c'est Bulle et Audace qui le dit et c'est vrai, elle a raison, ça sent divinement bon. Il m'énerve ce chat. Je vais voir à mon chat, j'arrive. Voilà, monsieur n'est pas content parce qu'il pleut dehors, seulement il veut sortir et une fois qu'il est dehors, bah, il fait la tête parce qu'il veut rentrer. Mais au moins là, il braille plus. Donc on continue, donc silicone végétal que j'aime beaucoup dans mes shampoings solides, on peut aussi l'incorporer dans les shampoings liquides, il n'y a aucun souci, ou dans les bases neutres, il n'y a pas de problème non plus. Donc voilà, donc j'en ai racheté un petit pot de 10 grammes également, je crois, ou 30 grammes, ça doit être 30 grammes ça. Donc voilà. Ensuite, je vais tester l'émulsifiant Olive Protection qui est riche et protecteur. J'avais l'intention de me faire une crème pour le corps assez épaisse avec celui-ci. Donc c'est un émulsifiant que je ne connais pas encore. J'ai vu certaines patouilleuses l'utiliser et il a l'air d'être franchement pas mal. Donc je vous le dirai quand je ferai une crème avec celui-ci, voir ce que j'en ai pensé. Et voilà, donc c'est à tester. Ensuite, j'ai repris une huile végétale, donc l'huile végétale de brocoli dont je vous avais déjà parlé, que j'incorpore également dans mes shampoings solides, qui fait des miracles avec les petits frisottis quand on n'aime pas ça. Surtout dans cette période là où il commence à faire un peu humide, il pleut, etc. Au moins là, on est sûr que les cheveux restent en place. J'en avais plus depuis un moment parce que j'avais fait mon dernier shampoing solide avec le reste qu'il y avait. Donc c'est un embellisseur capillaire, il redéfinit les boucles ou il enlève en tout cas les petits frisottis. Et j'aime beaucoup cette huile végétale là, à savoir que chez Aromazone pour l'instant ils l'ont pas encore en 100 ml, même s'ils le mettent sur le site. J'ai vu avec une des vendeuses du magasin qui m'a dit qu'effectivement c'était prévu qu'ils aient des bouteilles de 100 ml, mais pas pour l'instant, donc pour le moment on se contente encore des 30 ml qui financièrement ne valent pas forcément le coup par rapport aux 100 ml. Ensuite, j'ai acheté un extrait de plante qui est l'extrait de plante de concombre qui est purifiant et qui est censé donner bonne mine. Donc c'est un extrait que je voulais essayer depuis très longtemps en fait. Et chaque fois que j'y vais, c'est comme pour le charbon végétal. J'oublie sans arrêt de le mettre sur ma liste, donc résultat, je ne l'achète pas. Là, j'y ai pensé puisque je suis tombée pouf, pile en face, et je me suis dit, ah, faut que je le prenne. Donc du coup, je l'ai acheté et je vais le tester dans ma prochaine crème, je pense, visage. Et je vous dirai si j'y ai vu des avantages ou si ma crème n'a pas changé finalement, si ça n'apporte rien. On verra bien, il paraît que c'est sympa, donc on verra, à tester. Et j'ai eu en petit cadeau ce petit galet, donc bien évidemment j'ai été chercher j'ai fait mes achats au moment du Black Friday. Et donc, il donnait ce petit cadeau en galet, mais je crois que c'est à partir d'une certaine somme, on a toujours un petit cadeau avec Aromazone. Donc là, c'est un petit galet odorant. Je suis pas fan de l'odeur, mais bon, je sais pas, ça finira peut-être dans un placard à chaussures et puis on lui mettra une autre odeur quand il aura plus d'odeur. Ah, j'oubliais. J'ai racheté également des petites bandelettes oh punaise, c'est pas vrai. J'ai racheté également des petites bandelettes à pH puisque je vous le montre pas forcément en vidéo,
mais c'est important de prendre le pH de toutes vos prépas. On n'est pas à l'abri qu'un ingrédient ou un actif fasse complètement chuter ou augmenter le pH de votre crème. Donc je pense que c'est très important de toujours faire un test de pH pour voir si vous êtes dans la bonne fourchette et si c'est adapté à votre corps, à vos cheveux ou à votre visage. Même pour les mains, je fais toujours mon test de pH. Et à savoir également qu'en pharmacie, ça coûte une blinde. Donc là, j'ai presque terminé mon petit truc de pH que j'ai acheté en pharmacie. Et là, chez Aromazone, ça coûte franchement presque rien. On a combien de bandelettes dedans? 50 bandelettes. Et donc ouais, donc on a de quoi faire quand même. Il paraît qu'il est un petit peu compliqué au début pour pouvoir se repérer au niveau du pH. Ma foi, je le trouve bien puisque il est quand même assez précis par rapport à ce qu'on achète en pharmacie. Et donc voilà, je vous mettrai le prix parce que là je ne l'ai plus en tête, mais je vous mettrai quelque part sur la vidéo. Donc voilà, la vidéo est terminée, j'espère que ce haul vous aura plu. Ça annonce pas mal de petites prépas à l'avenir. J'arrive, ma puce, 2 minutes, je termine ma vidéo. Et donc je vous tiendrai au courant de tout ce que je fais au fur et à mesure, même si je ne fais pas la recette en vidéo, je vous mettrai quand même, quoi qu'il en soit, la photo sur Instagram. À ce sujet, n'oubliez pas de me rejoindre sur Instagram, Snapchat et Facebook, ça fait toujours plaisir. Likez la vidéo si elle vous a plu, n'hésitez pas à commenter également. Et sur ce, je vous fais de gros bisous, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!